Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 63 du X-Wing. Donc, voici le détail de nos pièces pour ce numéro 63. Comme je vous avais dit, hein, on a fini les ailes, donc là, on passe à des choses vraiment un peu plus intéressantes à faire. Alors, pour aujourd'hui, c'est la console de commande avant. Comme on peut le voir, ici, nous avons toutes nos petites pièces. Alors, on va récupérer les pièces du numéro 62 et nous allons assembler tout ça. Notre pas à pas que voici. Alors, avec un petit truc pas courant depuis le début de cette collection, on va mettre de la colle. Et oui. Donc, voici notre pas à pas avec notre résultat final. Allez, on va regarder les pièces. Donc, voici nos pièces. Alors, dans la petite boîte, que je ne vais pas sortir tout de suite tous les éléments, mais vous avez, hop, si j'arrive, voilà, vous avez les différentes tubulures qui vont venir au niveau du poste de commande avant. Plein de petits détails, ainsi que celui-ci. Hop, on le range là-dedans. Le temps de le monter. Nous avons encore un détail plastique. Plastique d'un côté, ouais, super souple. On dirait un tuyau, ou, je sais pas. Voici le dessus donc de ce poste de commande. Pour l'instant, il n'y a rien. Et un sachet de vis XW02. Voilà. Allez, on commence le montage tout de suite. Alors, en étape 1, on vient récupérer tous nos petits détails que nous avions montés déjà au numéro 62, ainsi que la pièce qui est ici, qui avait été fournie, il me semble, avec le numéro 6. Donc ça fait un petit moment qu'on l'a dans notre boîte de rangement, et on la ressort. Ça fait tellement longtemps que je l'avais complètement oublié, que j'avais celle-là. Voilà. Alors, étape 2, on vient récupérer le dessus de ce panneau de commande. On récupère cette pièce-ci, donc qui a une forme bien spécifique avec notre pièce là que nous avions rajouté avec les deux rectangles transparents et qui est sur la photo noire. Et d'ailleurs, même là, je regarde, oui, il est toujours noir, donc je comprends pas. Alors, à l'arrière de la pièce, vous avez 4 picots, comme on peut le voir ici. Et bien sûr, les 4 picots, hop, les 4 picots vont venir rentrer dans les 4 trous qui sont ici. Voilà, on les met bien en face et voilà, ça rentre tout seul à peu près. Alors par contre, pour appuyer sur, il faut bien appuyer pour bien le faire rentrer à fond. Voilà, et de l'autre, voilà, on appuie bien pour que la pièce est bien en position. Voici. Alors ça, c'était notre étape 2. Donc, tac, tac, tac. Bon, étape 3, donc ils nous font voir la position. Étape 4, on vient récupérer
cette pièce, donc du numéro 62 aussi, et elle vient se positionner ici. Donc là, pareil, à l'intérieur ici, enfin, ça fait la forme de la pièce, donc on ne peut pas se tromper. Sur le dessous de la pièce, vous avez deux picots, vous rentrez les picots dans les trous et on appuie. Voilà. Voici ce que ça donne. Alors, étape toujours 5. Alors, ça c'était l'étape 4. 4, 5 on va dire. Le 5 bis, on va l'appeler 5 bis parce que ils l'ont pas vraiment détaillé. On prend l'autre côté que voici et toujours dans le numéro 62, cette pièce que nous avions assemblée et on la positionne à l'opposé de la première. Donc même principe, petit picot, les trous sur la pièce et voici. Donc nous avons nos deux côtés qui sont posés. Ensuite, nous venons récupérer toujours cette pièce assemblée au numéro 62. Pareil, nous avons 4 picots sur le dessous de la pièce, nous avons 4 trous à cet endroit là, et hop, on vient la positionner, on trouve les trous qui correspondent aux picots. Alors, là, un petit peu moins évident à trouver. Même pas évident parce que j'arrive même pas à les voir. Vous avez... Alors, hop, je pense que je me suis trompé de sens. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Oui, forcément, si je le mets à l'envers. Voilà, vous voyez. Il est rentré. Dans le bon sens, ça va toujours mieux. N'est-ce pas? Alors, ensuite, nous allons installer le panneau qui vient de ce côté. Alors, cette fois-ci, c'est fourni avec le numéro 63. Voilà, c'est celui-ci. Et pareil, il vient juste à côté. Il a son petit emplacement. Pareil, petit picot sur la pièce. Les trous correspondent au picot. Voilà. On les met bien en face et on appuie après. Donc, voici. Ça fait des petits détails assez sympas. Ouais, je trouve que ouais, bien détaillé. On va regarder ça. Voilà. Voici. Donc, ça, c'était l'étape 8. Étape 9. Alors, là, il faut venir récupérer. Alors, ça va être, il me semble, celui-là. Le détail assemblé au numéro 62. Celui-ci, celui qui fait un long rectangle qui se finit en biseau avec un espèce de petit bouton ou manette qui est là. Donc cette pièce-là vient à cet emplacement ici. Donc pareil, sur la pièce à l'arrière, vous avez un petit picot, un trou, on rentre le picot dans le trou pour venir fixer la pièce. Alors là, c'est un peu plus petit.
Voilà, mais ça rentre franchement très bien. Même le seul truc, c'est que la pièce est assez petite, donc au niveau des prises, c'est pas terrible, mais on s'en sort quand même. Alors, étape suivante. Nous avons encore... Alors, faut le trouver. Alors, est-ce qu'ils ont fait ça de façon à nous faciliter un peu la chose? Oui. Alors, vous avez les espèces de tout petits triangles que voici. Pareil, monté au numéro 62. Alors, sur l'un des deux, vous avez un picot qui est... Que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Vous avez un des deux picots qui est au centre. Au centre de la pièce à l'arrière. Je vais le lâcher. J'espère que... Voilà. Vous voyez? Parce que, en fait, vous avez à peu près la même pièce. Donc, pour pas les confondre, c'est celle où il y avait le picot au centre. Et cette pièce-là vient à cet endroit. Donc de toute manière, même si vous voulez la mettre l'autre, ça n'ira pas parce que les picots ne correspondent pas. Alors par contre là, ça va être sympa à mettre. Le trou pour rentrer le picot, c'est vraiment pas évident. Là, il a l'air d'être en place. Voilà. Ouais. Donc voici. Donc un petit peu de patience, on y arrive. Alors ensuite, on vient récupérer donc l'autre partie qui ressemble à la première et on va venir l'installer à cet endroit. Donc on va voir si ça va être la même galère. En fait, ouais, non, c'est pas que c'est galère, c'est que la pièce est tellement petite. Donc pour trouver l'endroit où le picot doit rentrer, c'est pas évident. C'est vraiment au millimètre près, et au millimètre près sur des petites pièces. Voilà. Donc voilà, la deuxième est installée. Ouais, alors je regardais parce que là en fait, comme on peut le voir ici, il manque une pièce. C'est pas moi qui l'ai perdu, ça arrivera plus tard. Donc pas d'inquiétude, ça va, ça me rassure. Allez. Donc ça, c'était l'étape 11. Ensuite, nous allons installer nos connecteurs. Donc les connecteurs, c'est ceux qui sont restés ici. On va préparer de la colle, puisque c'est là où on va commencer un peu à mettre de la colle pour les fixer. Voilà, la colle, le petit cure-dent pour appliquer la colle. Et on est parti. Alors, la première étape consiste, alors dans quel sens le petit hop, tac, et ici, d'accord. Donc, la première pièce, alors que je ne me trompe pas, c'est la pièce argentée qui est ici, et celle-ci. Donc là, sur ce numéro, pas mal de petits détails encore à installer, un peu comme sur les tubulures des propulseurs. C'est chaud. Donc, hop, on vient l'insérer. Alors, je vais vous faire voir ça. Je vais relâcher ma pièce, tant pis, c'est pas grave. Je sais pas si on va bien le voir. Donc, à l'avant de la pièce, vous avez plusieurs trous d'ailleurs, mais à peu près par là, vous avez deux petits trous. Hop, je sais pas si on les voit bien. Ici, là, à peu près. Vous avez deux petits trous et la pièce vient s'insérer à cet endroit. Alors, sur la pièce,
vous avez deux picots. Donc les deux fameux picots vont rentrer dans les deux trous. Et ça reste du petit. Alors. Voilà, on positionne la pièce et elle veut pas rentrer dedans. C'est génial. J'adore. Alors ça, j'adore quand c'est des tout petits détails comme ça. C'est pas que j'aime pas, mais j'ai toujours peur de casser la pièce. Puisqu'elle est tellement petite, fragile. Voilà. Waouh. Allez, rentrez, sans casse. Alors, allez-y franchement, mais alors délicatement, positionnez les picots face au trou. Et délicatement avec le pouce, vous appuyez gentiment en haut, en bas de la pièce pour la faire rentrer. Mais ça rentre, mais alors franchement, si vous appuyez trop fort et que le picot de la pièce n'est pas en face, à coup sûr, ça casse. Alors, l'étape suivante, on va récupérer cette pièce en forme de U avec deux picots là sur les côtés. Alors, où c'est qu'elle va? Elle va... Ouais. Alors, pareil, ça va pas être évident pour vous montrer, mais ici, vous avez un trou et là, vous avez un autre trou. Ici, là, à cet endroit, juste en dessous du carré, vous avez un petit trou ici. Donc la pièce vient à cet endroit. Et c'est là où on met notre colle. Le trou il est petit, même le cure-dent il rentre à peine. Donc hop, on va mettre de la colle. On va voir ce que ça donne. J'espère que j'ai mis assez de colle. Donc hop, je sens que ça va, ce numéro va se finir avec les lunettes loupe. C'est que non, qui ne va pas. Le trou il est au-dessus. Donc déjà j'ai mis la colle là où il fallait pas. Je vous montre après. Voilà, alors les lunettes sont mises. Mais je pense comprendre pourquoi ça ne va pas. C'est que les trous. Alors là, il n'y a pas le choix. Je ne sais pas si vous allez avoir le même problème que moi. Mais les trous sur la pièce sont tellement petits que même la pièce n'arrive même pas à rentrer. Donc, ouais, je pense qu'il faut les élargir un petit peu. Voilà. Ah oui. Donc, un petit conseil. Si vous voyez que ça rentre pas, forcez pas, c'est pas la peine, vous allez casser la pièce. Même celui-là, il a commencé à rentrer, mais il veut plus y aller. Comment ça s'appelle? Vous élargissez un petit peu le trou avant de rentrer la pièce. Parce que ça a été fait tellement juste pour que la pièce tienne que la pièce, le picot de la pièce, excusez-moi, mais le picot de la pièce rentre, il rentre même pas. Donc voilà, allez, hop. Voilà, ça restera comme ça. Là, c'est la casse assurée.
Vous voyez, pour moi, ça rentre pas à fond. Alors, étape suivante. Donc, ça se passe. Vachement évident. Alors, ici, là, en dessous de ce carré-là, vous avez un trou et dans l'alignement vers le bas de la pièce, ici, vous avez un autre trou. On vient récupérer. Alors, c'est laquelle ? Dans l'alignement, même pas. Si. C'est dans l'alignement. Si, c'est dans l'alignement. Alors, on vient récupérer. Vous avez les espèces de petites tubulures. Alors, on en a deux qui sont pas tout à fait pareilles. Voilà, c'est celle qui est plus ou moins droite. Enfin, qui est la plus droite entre les deux. Alors, je mets pas de colle parce que là, franchement, vu la galère pour rentrer les picots dans les trous, je pense que sans colle, ça le fait aussi. Ouais, on va tester ça. Ouais. Vous voyez. Donc voilà. Perso, franchement, là, j'ai pas mis de colle. Et la pièce, elle tient. Elle tient. Les trous sont en fait tellement juste que... C'est tellement juste que le... Bah, y a des... Picot, il arrive même pas à rentrer dans le trou, donc pratiquement. Donc, sur celle-là, ça a été, mais alors là, c'est une catastrophe. Ensuite, on vient récupérer donc l'autre tubulure. Donc, comme vous voyez, celle-là, elle est un peu plus tordue. Et elle vient se positionner juste à côté, donc à cet endroit. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4 trous. Alors, hop. On rentre délicatement les picots dans les trous. Ouf, voici ce que ça donne. Donc, encore une fois, hein. Ouais, je trouve que ça bouge pas. Je verrai avec le temps, au moment où tout sera installé dans le cockpit, si vraiment ça bouge. Mais pour l'instant, franchement, ça bouge pas. Voici, donc là, on en était à l'étape 6. Étape 7. Alors, ils sont gentils, mais ils ne parlent pas de numéro de pièce. Donc, d'accord, ok. Ils ne parlent pas du numéro de pièce à installer. Et ils montrent la pièce. Alors, je vous fais voir là. Hop, si j'y arrive. Là, voilà. Vous voyez, à l'étape 8. Ici, là, il montre qu'il y a une pièce installée. Sur le petit texte qui est en dessous, ils expliquent en gros ce qu'il y a à faire. Mais ils ne vous disent pas le numéro de la pièce. Et ils vous la montrent sur la photo. Mais alors, la pièce est tellement petite qu'en fait, on voit plus le doigt que la pièce. Donc, c'est à vous de trouver. Bon. Normalement, je pense avoir trouvé, c'est cette pièce-là. Voilà. Alors, la pièce vient à cet endroit-là. Donc ici, vous avez un trou et un trou. Dans quel sens ça va ? Alors, si je regarde la pièce... Ouais. La pièce par elle-même, vous avez deux picots. Sur les deux picots, vous avez
un gros picot et un petit picot. À l'endroit où ça va venir, vous avez un gros trou et forcément un petit trou. Donc ça vous donne le sens dans lequel la pièce doit être installée. Sauf que là, j'adore. Elle rentre pas. Ah oui. Donc. Ouais, c'est un peu compliqué là. Franchement là sur cette partie là, ça pourrait être plus détaillé que ça parce que là c'est vraiment brouillon. Sur la lignée là, vous avez 4 trous. Donc vous partez du haut, comptez le deuxième trou. La pièce s'installe sur à partir du deuxième trou. Donc on va dire entre le deuxième et le troisième trou. Alors, pareil, je pense qu'il doit y avoir des petits problèmes d'usinage là. Les trous sont vraiment justes. À la rigueur, c'est pour être sûr que la pièce rentre bien, mais ils tiennent toutes seules. Le souci, c'est que c'est tellement juste que ça rentre même pas. Voilà. Donc, voilà, encore une fois. Sur simple pression, la pièce, elle tient. Voici. Bon, on y réussit. Alors, étape suivante. On vient, d'accord. Je regarde un truc, oui, d'accord. On vient récupérer cette pièce. Et, alors là, franchement, si j'ai pas les lunettes, loupe, je pense pas y arriver. Alors je vais essayer de vous le montrer. Ça va pas être évident. Ouais, là, voilà. À cet endroit, ici, là, donc sur la pièce qu'on vient de monter, vous avez un trou. Il s'agit de prendre, alors, sur la pièce qui ressemble un peu à une durite, là, en caoutchouc, vous avez 2 picots d'un côté et au bout de la pièce, vous avez un espèce de picot. Donc forcément, vous avez compris, le picot va rentrer à l'intérieur. Et on fait rentrer ensuite les 2 picots sur le tube. Ça va être super évident. Alors, est-ce que en faisant le contraire, on va rentrer les picots de la pièce du tube sur... Ouais, je pense que voilà. Et ensuite, alors là, c'est vraiment du détail... assez poussé. Ils auraient pu la faire en une seule pièce, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Voilà. Donc à la rigueur, vous rentrez les deux sur la partie, on va dire, tube caoutchouc. Vous rentrez les 2 picots sur le support. Comme c'est super flexible, après vous rentrez l'extrémité dans le tube qui est là. Voici. Et hop, nous avons aussi 2 picots à l'autre extrémité qui vont venir s'installer ici dans les 2 derniers trous qui restent. Ah. Donc voici ce que ça donne. Nous avons donc notre espèce de tube caoutchouc là, durite ou comme vous voulez l'appeler, qui vient en L sur la pièce. C'est installé. Allez, hop, on pose ça.
de côté. On vient récupérer donc le support fourni au numéro 5. Oui, donc ça fait un moment qu'on l'a celui-là. On le retourne à cet emplacement ici. Vous avez un trou. On vient récupérer, hop, voilà. J'ai tout fait voler. La dernière pièce du numéro 63 que voici. Alors, ils nous disent de mettre quel côté vers quel côté. Alors, la partie droite là vient dans le trou que je vous ai montré juste avant. Donc, on installe ça. Le deuxième trou, en fait je le cherchais, ils vous le font voir après. Le deuxième trou est à cet endroit, je l'ai perdu, là, ici, là. À cet endroit. Donc, pareil, c'est le même matériau que la pièce précédente. Donc c'est vachement évident de pousser sur les picots pour les rentrer. Le trou hyper juste, donc hop, je cherche même pas à comprendre. On va pousser dessus et ça va le faire. Alors hop, hop. Donc, ouais, ah oui d'accord, ouais. J'allais dire, mais je vois pas l'intérêt de mettre ça ce détail en dessous. Et ça y est, ouais, j'ai compris pourquoi. Je vais vous faire montrer. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc voilà. La pièce, comme on peut le voir ici, est installée. Et en fait, quand on regarde dessus, on la voit un petit peu. Voilà. Ça répond à mes questions. Étape suivante, on vient. Alors, hop, là. À ce niveau-là, on n'a plus besoin des lunettes, on peut les retirer. On vient prendre les deux parties. Donc, le dessus, vous avez les trois picots pour les passages de vis. Ici, sur cette pièce-là, vous avez les trois trous. Donc là, il y a vraiment... On vient les assembler. Alors, hop, ça vient bien en face. Voilà. Et on vient mettre nos trois vis fournies avec le numéro. Et on serre tout ça. Voilà. Et ben, sacré numéro encore. Ouf. On va regarder ça ensemble. Alors c'est vrai qu'après, une fois monté, franchement, ça fait des détails assez sympas à regarder. Mais alors, à faire, ça donne des suées, on peut dire. Voici. Donc, hop, voilà, c'est fait. Alors, on va regarder ça ensemble. Voilà, une fois fini, c'est bien détaillé, même sur le dessus. On reconnaît parfaitement l'intérieur hein, de tout ce qu'on a pu voir dans les films. Mais c'est vrai que à installer, c'est super galère. Bon, j'espère que vous n'aurez pas le même problème. Vous voyez, même le petit tuyau là qu'on installe de ce côté-là, que je pensais pas qu'on verrait, mais si, on arrive à le voir quand même. Alors après, une fois dans le cockpit, je sais pas s'il se verra, mais au moins, bon, voilà, c'est poussé jusque là. Les détails sont poussés jusque
jusque-là. Eh bien écoutez, c'est la fin de ce numéro 63. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter, partager. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.